Et au début de tout cela, l'intrigue et l'histoire commencent dans le quartier de Seijo, dans l'arrondissement de Setageya, à Tokyo, l'une des plus grandes villes du monde. On raconte qu'à cet endroit vit une famille qui occupe une luxueuse demeure appelée le temple Shunji, la demeure d'un brillant entrepreneur et de sept frères incroyablement beaux. Or, l'un d'eux, Arata, demande à son autre frère, Shion, comment se faire une petite amie. Shion lui répond qu'il ne peut rien faire, mais Arata insiste et lui rappelle qu'il a réussi à séduire Yu. Sur ce, Shion change de sujet et lui conseille de se laisser porter. Il assure également à Arata qu'il trouvera bientôt un prétendant. Après tout, il sera l'héritier de la famille Shunji, ce qui le place dans une position avantageuse. Cependant, Arata doute que le destin lui réserve un jour quelqu'un. Pendant qu'ils discutent, Uka apparaît et se moque du fait qu'ils échangent des secrets si tôt le matin. Elle corrige également la posture d'Arata, affirmant que ce n'est pas l'image de dignité que devraient avoir les héritiers de la famille Shunji. Quant à Seiya, elle lui assure qu'il parlait de relations amoureuses. Après tout, la plupart des conversations entre garçons tournent autour des femmes. En entendant cela, Uka en déduit qu'Arata a demandé à Shion de lui révéler les détails de sa relation avec Yu, son ex-petite amie. Mais en la voyant l'accuser d'une chose aussi basse, Arata la réfute, affirmant qu'il n'a rien fait de tel. Cependant, Shion complique encore les choses et ajoute qu'en plus de l'interroger sur sa relation avec Yu, Arata a également dit qu'Uka commençait à avoir un corps plus féminin. En entendant ce prétendu commentaire d'Arata, Uka envoie son chien, Vel, l'attaquer et lui dit qu'il mérite ses morsures pour qu'il cesse d'avoir ce genre de pensée envers ses sœurs. Cependant, Arata lui rappelle qu'il n'a aucune raison de les voir ainsi. Quant à Banri, elle demande à Uka de laisser son frère tranquille. Après tout, il est normal qu'il ait ce genre de comportement, étant un adolescent maladroit entouré de jolies filles. Mais en entendant cela, Seiya dit qu'en réalité, il n'y a rien de naturel à ce qu'Arata les regarde ainsi, car les effets négatifs de l'inceste sur la génétique sont déjà avérés, et qu'il n'est donc pas normal que des frères convoitent leur sœur. Mais Banri affirme qu'il existe des choses dans l'esprit humain que la science est incapable d'expliquer. Après tout, Banri croit que même Seiya, Mademoiselle Raison, a dû tomber amoureuse de quelqu'un. En entendant cela, Seiya rougit, ce qui renforce la confiance de Banri dans ses déductions. Quant à Uka, elle change de sujet et rappelle à tout le monde qu'ils avaient prévu de sortir pour l'anniversaire de Kotono, samedi. Et voilà qu'en route pour l'école, ils sont observés par tout le monde. Certains garçons commentent les filles de la famille et sont jaloux des frères qui vivent avec de si belles filles. Mais à l'école, Arata se souvient de ses commentaires et affirme le contraire. Après tout, il n'a pas la patience de supporter les pitreries de ses sœurs. Lorsqu'elle l'entend se plaindre, Shion lui rappelle que les gens ont tendance à ne voir que l'apparence. Arata affirme ainsi qu'ils sont incapables de comprendre ce que c'est que de grandir avec 5 sœurs privilégiées à la fois par la société, qui les voit comme des princesses, et par leur père, qui les gâte toujours. Et lorsqu'elle l'entend parler comme un perdant, Shion rassure Arata en lui disant qu'il a lui aussi subi beaucoup de harcèlement durant son enfance. Après tout, le fait qu'ils vivent avec 5 jolies filles donnait l'impression qu'ils étaient dans une sorte de comédie romantique de harem. Et quand on parle davantage de personnalité et concernant les occupations de chacune des sœurs, Shion commence par Banri, la plus âgée de 18 ans, qui est en première année dans une université renommée. Quant à Seiya, 17 ans, elle est encore en 3e année de lycée, mais elle est déjà présidente du club de sciences et a les meilleures notes de l'école. De plus, sa personnalité et son apparence calme la rendent extrêmement populaire. Quant à Uka, une jeune fille de 16 ans en 2e année de lycée, elle est non seulement intelligente, mais aussi la star des équipes de course et de natation, ce qui fait d'elle une bonne candidate pour la présidence du conseil des élèves. Quant à la 4e sœur, Minami, elle a 15 ans et est en première année de lycée, mais elle a déjà remporté le championnat de tennis de l'école primaire 3 années de suite. Quant à la cadette, Kotono, 14 ans, elle est en terminale et a l'air plus fragile, celle d'une personne réservée qui a besoin d'être protégée en permanence. Après tout cela, Shion raconte à Arata l'incident qu'il a impliqué avec Kotono, qu'elle lui avait avoué à l'époque. Cependant, Arata lui répond que cela ne veut rien dire, car il croit que Kotono sait faire la différence. À ce moment-là, Shion aborde soudain un sujet sensible pour Arata. Avoir grandi entouré de belles femmes l'a rendu plus passif avec elle. Mais en entendant cela, Arata refuse de l'accepter. De retour chez lui, Arata découvre le profil d'une fille dont il est amoureux, mais il ne peut pas l'ajouter à ses amis, pensant qu'il lui faudrait une bonne excuse. De plus, il pense qu'elle pourrait décliner sa demande. Mais dès qu'il y repense, il se souvient que Shion lui avait dit qu'il était très passif avec les filles, ce qui l'irrite. Et soudain, Uka entre dans sa chambre et lui demande de l'aide pour ses études. Mais soudain, Arata remarque qu'elle porte des vêtements trop légers et sans plein. Cependant, Uka lui rappelle qu'ils prenaient même des bains ensemble quand ils étaient enfants, donc elle ne voit pas d'inconvénient à s'habiller comme ça à l'intérieur. Et parce que, en parlant de ces sujets, Uka demande quelle fille Arata aime, à quel moment Arata a peur, car il n'imaginait pas qu'elle le savait. De cela, et puis, Uka l'informe qu'elle a appris le béguin d'Arata grâce à Shion, qui lui a raconté tout ce dont ils ont parlé ce matin-là. Voyant qu'il n'a nulle part où aller, Arata dit qu'il n'avait fait que complimenter Yokoyama sur son apparence. Sur ce, Uka l'informe qu'ils font partie du même comité et propose de les présenter pour que ils peuvent sortir ensemble un week-end, semaine. Mais entendre cela-ci, soudain, Arata lui dit d'attendre un peu et lui rappelle qu'elle ne lui a demandé de l'aide pour rien. Cependant, Uka lui répond que il ne le fait pas pour lui-même, mais pour leur père.
frère. Après tout, Arata, en tant qu'héritier de la famille, doit trouver un moyen de se marier le plus tôt possible. Mais quand même, Arata dit que a l'intention de faire les choses à sa manière. En entendant cela, Uka quitte la pièce, furieux, et dit qu'il ne trouvera pas de femme convenable s'il utilise ses mauvaises méthodes de séduction. Pendant ce temps, Kotono reste dans sa chambre à regarder Arata attentivement sur une photo de famille. Et puis, le lendemain, en rentrant de l'école, Arata se demande à quoi ressemblerait sa vie s'il n'était pas un Shunji. Et puis, il en déduit que tout son destin est déjà tracé, du nombre de frères qu'il aurait, de sa femme, du type de mariage et même de la façon dont seront les enfants. Ce serait le sien. Eh bien, passant à autre chose, il retrouve ses sœurs pour célébrer l'anniversaire de Kotono, jusqu'à ce que soudain, Uka commence à se disputer avec Minami, au point de dire que je n'aimerais pas ça de l'avoir comme frère. Voyant la dispute s'envenimer, Arata leur ordonne d'arrêter de se battre. Mais le voyant essayer de se comporter comme un grand frère, Uka trouve qu'il est pathétique d'endosser ce rôle. Et pendant la dispute, leur père finit par arriver. Cependant, avant le début du dîner, il dit qu'il doit annoncer quelque chose d'important à tout le monde. Dans ce cas, il révèle qu'ils sont tous adoptés et ne sont donc pas frères et sœurs, comme il avait imaginé toute leur vie. Cependant, la seule exception est Minami et Shion, qui sont en réalité des jumeaux, mais à part eux, aucun des autres frères et sœur n'est lié par le sang. Cela dit, il leur demande de sourire à nouveau pendant le repas. Après tout, l'anniversaire de Kotono devrait être un jour de joie. Mais pendant le repas, tous les frères et sœurs réfléchissent à ce qu'ils ont entendu. Après le dîner, ils se réunissent pour prendre le thé et discuter de ce qu'ils ont entendu. Uka, quant à elle, pense que leur père n'a rien fait de mal en disant la vérité, mais elle pense qu'il a choisi le pire moment pour le faire. Cependant, Seiya affirme qu'il a dit la vérité au meilleur moment possible, car après tout, ce n'est pas quelque chose qu'il pouvait reporter indéfiniment. Quant à Minami, elle conseille à Uka d'arrêter d'y penser autant. Et soudain, pendant la conversation, il remarque que Banri est un peu mal à l'aise, comme s'il cachait quelque chose. Et puis, Uka lui demande de lui dire ce qu'elle cache. Après tout, rien de ce qu'elle dit ne sera pire que ce qu'ils viennent d'entendre. Cependant, Banri dit que ce n'était rien de grave. Et d'ailleurs, lui dire ou non ne fera aucune différence à ce stade. Après tout, le fait qu'ils soient ensemble depuis 15 ans l'a fait les voir uniquement comme ses frères. Et puis, la tête posée sur l'oreiller, Arata continue de penser à tout ce qu'il a entendu de son père, et dit qu'entendre cette information sans crier gare donne l'impression que son père mentait, et qu'en réalité, ils sont frères. Mais après avoir longuement repensé à sa journée difficile, Arata décide de mettre ses pensées de côté pour l'instant et d'aller prendre une douche. Mais en se dirigeant vers la baignoire, il découvre Kotono déjà en train de prendre un bain. Effrayé, il tente de partir, mais Kotono lui demande de rester un peu plus longtemps pour lui frotter le dos. Après l'avoir aidé, Arata quitte la salle de bain. Uka, quant à elle, reste dans la pièce à finir son thé, jusqu'à ce que Shion vienne la voir. Uka lui dit alors qu'elle se sent mal pour Kotono, car même le jour de son anniversaire, la jeune fille a dû recevoir une nouvelle aussi absurde juste avant l'examen d'entrée. Cependant, Shion lui fait comprendre qu'elle n'ont plus à s'inquiéter des notes de Kotono, qu'après tout, elle l'acceptera sans sourciller. Mais en entendant cela, Uka avoue qu'elle s'inquiète toujours pour sa sœur, car, étant la plus jeune d'entre elles, elle estime devoir la surveiller encore plus pour ne pas risquer de ne pas la soutenir suffisamment. Cela dit, Uka se souvient qu'il n'a rien dit non plus en apprenant la nouvelle. Elle lui demande alors ce qu'il en a pensé. Shion lui avoue qu'il n'a pas encore réalisé, car, comme elle l'a dit elle-même, l'information selon laquelle ils ont été adoptés est tombée du ciel. Uka se demande ce qu'Arata en a pensé, et Shion la rassure en lui disant qu'Arata n'a probablement pas changé d'avis à leur égard, car, comme Banri l'avait déjà dit, rien ne changera dans leur mentalité. Pendant ce temps, Kotono s'avance vers Arata, l'empêchant de quitter la salle de bain. Et pendant ce temps, Shion propose le mariage à Uka avec Arata, affirmant que la loi ne les empêche pas de se marier puisqu'ils ne sont pas frères de sang. Mais dès qu'elle entend cette suggestion, elle se sent dégoûtée et fait clairement savoir qu'elle désapprouve cette idée. Shion le repousse, affirmant qu'il n'envisage rien de tel, qu'après tout, il est simplement très reconnaissant de l'avoir comme sœur. En entendant cela, Uka lui accorde sa confiance, mais ajoute qu'elle ne peut pas s'attendre à la même chose d'Arata, qui a des pensées étranges à son égard. Poursuivant la conversation, Uka demande ce qui s'est exactement passé entre Kotono et Arata ce jour-là dans la salle de jeu. Après tout, ils l'ont trouvé sur Kotono ce jour-là, dans une position quelque peu suggestive. Cela dit, Uka demande à en savoir plus sur ce qui s'est passé ce jour-là. Cependant, Shion affirme que même en sachant ce qui s'est passé, il a promis de garder le secret pour Arata. Mais après quelques minutes, Shion vend la mèche et dit que Kotono s'était déclaré à Arata ce jour-là, mais qu'étant frère et sœur, Arata avait refusé sa demande. Et bien qu'il ait fait ce qu'il fallait, Kotono n'a pas pris ce nom pour une réponse, et donc, elle a commencé à l'attraper. À ce moment-là, Arata, ne sachant pas quoi faire, a essayé de s'éloigner d'elle un peu maladroitement. Mais à la fin, ils ont été pris dans cette position de toute façon, compromettant l'image des deux devant les autres frères. Cependant, Arata a fini par partir avec une image encore pire, car pour préserver Kotono, il a décidé de ne pas parler des choses plus en détail. En découvrant la vérité, Uka s'inquiète encore plus. Shion tente de la rassurer en lui disant que Kotono doit être confuse. Après tout, les jeunes de son âge ont tendance à confondre affection et respect avec sentiments amoureux. Bien qu'il essaie de lui expliquer les choses ainsi, Shion comprend que les choses peuvent se compliquer si Kotono aime vraiment Arata.
Revenons-en à eux deux. Kotono répète qu'elle aime Arata, mais il lui rappelle que ce n'est pas bien de dire ça, vu qu'ils sont toujours considérés comme frères et sœurs. Cependant, Kotono affirme avoir fait des recherches sur internet et avoir vu que le mariage entre frères et sœurs sans lien de sang était possible. Cependant, Arata persiste à s'opposer à sa décision, affirmant qu'elle confond simplement affection et amour. Kotono affirme toutefois qu'en vérité, elle sait ce qu'elle ressent pour lui, mais qu'Arata a malgré tout l'intention de la traiter comme sa petite sœur et espère la voir se marier avec un vrai mari. Cela dit, il propose d'oublier ce qu'elle vient de faire et lui dit de finir de prendre une douche. En se promenant dans la maison, Arata repense au dernier acte de Kotono et en déduit que le fait qu'elle sache qu'elles ne sont pas sœurs de sang lui a donné le courage de lui avouer à nouveau ses sentiments. Mais même si leur père a affirmé qu'elles ne sont pas sœurs, Arata estime qu'il ne peut pas commencer à traiter ses sœurs comme des épouses potentielles si soudainement. Et voilà, en rentrant dans sa chambre, Arata croise Seiya et commence à la gronder, lui demandant de ne pas entrer dans sa chambre sans raison. Mais en entendant cela, Seiya lui conseille de verrouiller la porte la prochaine fois, puis lui demande où il était. Arata commence à se sentir sous pression, car il serait étrange de dire qu'il vient de sortir de la salle de bain, puisque Kotono est encore sous la douche. Il change donc de sujet, prétextant qu'il se promenait simplement. Mais en entendant cette réponse totalement étrange, Seiya lui rappelle qu'il est à l'intérieur de la maison, et qu'il n'est donc pas naturel pour lui de se promener au hasard. Cependant, Arata lui dit de ne pas trop se soucier de sa vie, et lui demande ce qu'elle veut dans sa chambre. Et quant à Seiya, elle change de sujet, et lui rappelle quand ils ont tiré à la courte paille pour décider qui aurait chacune des chambres. Et à la fin, Arata a fini par avoir la plus petite chambre, quelque chose qui ne l'a pas beaucoup affecté, car il a toujours été minimaliste et ne s'est jamais inquiété d'avoir beaucoup de choses dans sa chambre. Soudain, au milieu de la conversation, Seiya commence à grimper sur Arata et lui demande de se taire. Après tout, ils doivent garder cette interaction entre les deux secrète. Mais après l'avoir touché plusieurs fois, Seiya remarque qu'il n'y a rien de mal à s'inquiéter. Et puis, elle révèle que c'était le moment où il était dans la salle de bain avec Kotono. Et bien qu'elle ne sache pas exactement quels sont les vrais sentiments de Kotono pour lui, Seiya dit que la fille a complètement brisé toute raison qui l'empêchait de montrer son amour pour Arata, puisqu'elle sait déjà qu'ils ne sont pas frères et sœurs. Mais même si Kotono a attaqué Arata, Seiya a vu qu'il avait agi de la meilleure des manières, refusant d'accepter ses sentiments amoureux et demandant à la jeune fille d'oublier. Malgré son attitude autoritaire, Seiya affirme qu'elle a dû lui monter dessus pour que cette histoire soit révélée une bonne fois pour toutes, et qu'elle a finalement découvert qu'Arata était vraiment un frère digne de confiance. Et bien qu'elle ait raison de vouloir protéger ses sœurs, Arata affirme qu'elle aurait pu utiliser une stratégie plus calme pour le tester. Cependant, Seiya explique que, n'ayant aucun intérêt amoureux pour lui, c'était la solution la plus simple qui lui est venue à l'esprit. Et au cours de la conversation, Seiya parle de l'interdiction de l'inceste au Japon, et dit que l'acte est interdit pour maintenir l'ordre social local. Et dans le cadre plus biologique des choses, il est connu que les personnes avec des gènes différents produisent des descendants plus sains. Par conséquent, les frères et sœurs et les personnes ayant un degré de parenté proche développent une certaine aversion pour les odeurs familières, précisément pour éviter l'inceste. Cependant, le cadre biologique a cessé d'avoir du sens pour eux une fois qu'ils ont découvert qu'ils n'étaient jamais vraiment frères et sœurs. Cela dit, Seiya pense que le mot inceste ne tiendra pas Kotono éloigné de lui bien longtemps, car ce mot n'a désormais plus aucun impact sur leur relation. De plus, Seiya affirme que la même logique s'applique à eux deux. Puisqu'ils n'ont aucun lien de parenté, ils peuvent même avoir des relations. En entendant cela, Arata commence à se sentir gênée. Cependant, Seiya précise qu'elle ne fait qu'énoncer les faits, et selon elle, Kotono a instinctivement compris qu'ils n'étaient pas frères et sœurs, et c'est ainsi qu'elle s'est sentie plus libre de développer des sentiments amoureux pour Arata. Après avoir quitté la pièce, Arata repense à tout ce qui lui est arrivé et a l'impression d'avoir eu une journée très épuisante. Le lendemain, il se réveille épuisé par la journée de la veille et voit ses sœurs en uniforme. Il leur demande ce qu'elles portent. Banri répond qu'il essaie simplement son uniforme scolaire. Après avoir quitté la maison, Arata se rend à l'école avec Shion. En chemin, Arata entend des garçons parler des sœurs et de leur perfection. Pendant ce temps, Shion se demande comment ils réagiraient s'ils apprenaient que leurs sœurs ne sont pas biologiques. En entendant Shion dire cela à voix haute, Arata lui conseille d'être plus prudent. De retour à l'école, Arata continue de penser au fait que lui et les autres sœurs ne sont pas frères de sang. Bien que Shion l'ignore, Arata explique que les filles sont bouleversées par cette information, mais la cache pour ne pas la révéler aux autres élèves. Quoi qu'il en soit, Arata est prêt à laisser les choses telles qu'elles sont, afin qu'elles restent simplement frères et sœurs. Soudain, Minami apparaît et commence à lui parler, jusqu'à ce qu'elle remarque, soudain, qu'il la fixe longuement et en déduise qu'il a le visage sale quelque part. Cependant, Arata explique qu'il pensait en fait à toute la pression qu'elle doit subir de la part de son entraîneur de tennis. Après tout, elle est triple championne de tennis de l'école primaire. Et à cause de cela, Arata croit qu'elle a besoin toujours en quête de maintenir le podium. Quant à elle, Minami dit qu'elle adore faire ça, ce qu'Arata admire chez elle, car il n'aime rien de ce qu'il fait. Soudain, des étudiantes trouvent Minami et lui demandent de prendre des photos avec elle, tout en louant sa performance au tennis. Après le départ des filles, Arata leur demande qui elles sont, et Minami répond qu'elles sont juste ses fans, car la photo qu'elle a prise en uniforme des garçons a fait le buzz à l'école, la rendant populaire auprès des filles. En entendant cela, Arata se parle à lui-même, demandant à sa sœur de ne pas monopoliser toute l'attention des filles.
fille. Puis il suggère qu'ils sortent quelque part pour fêter le jour de congé qu'elle a pris à l'entraînement de tennis. En quittant l'école, Minami dit la vérité à Arata. Elle a finalement échoué au test de niveau, et l'entraîneur lui a donc demandé de prendre ce jour de congé pour réviser davantage. Dans ce cas, Arata remarque que même si elle est excellente en sport, Minami est très mauvaise quand il s'agit de tests, alors il décide de l'aider à étudier. Et pendant l'étude, Arata commence à mieux remarquer le visage de sa sœur, maintenant qu'il la voit de près, et remarque qu'elle est vraiment très belle. Et continuant ses études, il donne à Minami un test blanc, et comme prévu, elle répond pratiquement à toutes les questions de manière incorrecte. Et pour couronner le tout, Minami quitte ses livres pour choisir une chanson de karaoké. Puis, elle se met à chanter, improvisant des paroles où elle dit ne pas pouvoir étudier du tout. Arata, quant à lui, l'écoute chanter en souriant, jusqu'à ce qu'il remarque soudain qu'elle réussit à échapper à ses études. Cependant, voyant qu'elle s'amuse, il la laisse chanter normalement. Après tout, Arata s'amuse autant qu'elle la regarde chanter toutes ses bêtises. Sur le chemin du retour, Arata la gronde, lui disant qu'elles sont allées au karaoké pour étudier et non pour chanter. Cependant, elle change de sujet pour aborder ce que leur père leur a révélé la veille et se dit curieuse de savoir qui sont leurs vrais parents. En plus de ça, elle dit s'inquiéter pour Kotono, sa petite sœur, qui a toujours eu un côté délicat et fragile. Sur ce, Minami parle soudain de la fille qu'il aime et lui demande de ne pas s'inquiéter du fait qu'elle est déjà un petit ami. En entendant cela, Arata prend peur et lui demande comment elle a appris ces choses. À cela, Minami répond qu'elle les a apprises par Uka. Mais au-delà de ça, Minami précise qu'elle sait aussi d'autres choses louables à son sujet, comme le fait qu'il soit intelligent, drôle et très responsable. Eh bien, quand elle rentre chez elle, Minami livre les AirPods d'Uka qu'elle avait oubliés à l'école. Cependant, Uka la laisse garder les AirPods, mais lui demande de faire attention à ne pas les perdre à nouveau. Mes amis, ça va être mauvais. Ce ne sera pas une coexistence. Ce ne sera pas 15 ans ensemble. Ce qui arrêtera l'effet japonais. Et si vous voulez voir la suite, laissez un like et abonnez-vous. Et quiconque veut soutenir la chaîne a la possibilité d'être membre maintenant. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Je suis allé.